Shalom à tous dans le Seigneur. Matthieu 11, le verset 12. Parole de Jésus. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'emparent. Le royaume des cieux est forcé. Donc, bien-aimés, pour régner, pour prendre possession des choses du royaume des cieux, là, il faut être un violent. Ce n'est pas les chrétiens négligents qui peuvent s'emparer du royaume des cieux. Et quand Jésus parlait là, Jésus était la seule personne à transporter ce royaume-là. Personne n'était né de nouveau quand Jésus parlait. Jésus va dire dans Matthieu 12, le verset 28, « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Maintenant, qui amène le royaume de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Et le royaume de Dieu sur la terre est appelé royaume des cieux. Nous sommes nés de nouveau dans le royaume des cieux. Pour être né de nouveau, il faut d'abord confesser Christ. C'est pourquoi Jésus dira à Nicodème dans Jean 3 que quoi? Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pour rentrer, il faut rentrer d'abord avant de s'emparer. Ou bien, pour entrer, c'est quand tu donnes ta vie à Christ. Le Saint-Esprit vient habiter en toi pour te faire naître de nouveau dans ce royaume. Maintenant que tu es dans le royaume là. Maintenant, pour s'emparer du royaume, il faut être un violent. Chrétien, toi qui m'écoutes là, es-tu violent? Violent par rapport à ta vie, violent dans la sainteté, c'est-à-dire tu te fais violence pour vivre ce que Dieu dit de faire. Sans ça, là, tu ne peux pas emparer. Tu ne peux pas emparer du royaume des cieux. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. J'entends les gens dire qu'ils ne peuvent pas perdre le salut. C'est archi faux. Le salut peut se perdre si tu es négligent. La Bible dit dans Philippiens 2, le verset 11-12, il dit « Travaillez à votre salut ». Si on te dit de travailler à ton salut, c'est quoi? Si tu ne travailles pas à ton salut, tu peux le perdre. Tu peux perdre son salut. Il dit « Recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur ». Oui, la Bible déclare dans Hébreux 12, le verset 14, allez vérifier. Il dit recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. On parle des chrétiens. Tu es né de nouveau, tu ne marches pas dans la sanctification, tu meurs là, tu auras chaud. Il faut être violent, il faut te faire violence. Jésus dit, personne ne peut le suivre si cette personne ne se hait pas lui-même. Donc tu dois abandonner tes propres désirs. C'est ça, se faire violence. Décider de dire non. Tu te dis non, tu te fais violence pour accepter les choses de Dieu, pour suivre le Seigneur. En ce moment, tu as commencé, c'est-à-dire tu es prêt pour prendre possession des choses du royaume. Dans l'ancienne alliance, là, Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte, ou bien le peuple d'Égypte pour aller à Canaan. Arrivé à Canaan, là, il doit prendre possession. Ce n'est pas parce que Dieu a parlé de Canaan que vous irez à Canaan que sans marcher pour aller, vous allez prendre possession. C'est faux. Et comment on dit, le grand conquérant qui est de l'époque, qui est Josué, là, pour prendre possession, mes amis, Josué devait faire quoi? Il devait méditer la parole comment? Nuit et jour. Dieu dit quoi? Médite la parole nuit et jour afin d'avoir du succès dans tes entreprises. Car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Donc Josué avait sa part pour prendre possession. Et quand il a respecté Dieu, quand il a obéi à la parole, quand il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit à l'époque, parce que n'oubliez pas, quand Josué marche, il y avait l'arche de l'alliance qui était devant lui pour les diriger. Prenez, comment on dit? Allez dans Josué 3, si je n'abuse. On va le lire, ça me vient, on va chercher ça. Josué 3, écoutez. Josué 3, le verset 4. Il dit, mais il y aura entre vous et elle, c'est-à-dire l'arche, une distance d'environ 2000 coudées. N'approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez. Vous voyez, je répète, Josué 3, le verset 4. Il dit, mais il y aura entre vous et elle, je parle de l'arche, une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Verset 5, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Si toi tu veux que l'Éternel fasse des prodiges, tu dois te sanctifier. Un chrétien qui ne vit pas dans la sanctification, là, rien, nada. Bon, il dit, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Le Saint-Esprit qui habite en toi, le Saint-Esprit qui t'a fait naître de nouveau là, est appelé maintenant à te conduire pour t'emparer quoi du royaume des cieux, pour prendre possession de tout ce qui se trouve dans le royaume. Comme pour Josué, pour aller prendre la possession à Canaan,
sur la terre promise. Ils doivent laisser le Saint-Esprit, l'arche de l'alliance qui symbolise la présence de Dieu, qui est le Saint-Esprit en toi. Ils doivent laisser l'arche de l'alliance les conduire là. De même, toi aussi, tu dois laisser le Saint-Esprit te conduire. Ça, c'est te faire violence. Tu dois faire violence en faisant comment? Abandonner tes propres pensées pour prendre les pensées de Dieu. En ce moment, le Saint-Esprit est prêt pour t'amener à prendre possession, à t'emparer du royaume des cieux. Il dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, nous sommes dans le présent continu de Dieu. Jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Es-tu violent pour t'emparer du royaume des cieux? Es-tu violent pour vivre des délices du royaume des cieux? La Bible dit dans Éphésiens 1, le verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Les lieux célestes, on ne parle pas encore du paradis. C'est notre position dans le royaume là. Le royaume des cieux là, c'est les lieux célestes au-dessus. Mais toi qui me suis là, est-ce que tu jouis de cette bénédiction? Est-ce que tu arrives à régner? Est-ce que tu arrives à régner comme il faut? Régner, ce n'est pas dominer les hommes, hein, c'est dominer les situations. Est-ce que tu arrives à